fera-t-il Vladimir Poutine de ces 6 et probablement 12 et probablement plus même années à la tête de la Russie? Quels sont ses plans une fois réélu? Eh bien, rien moins qu'attaquer un pays de l'OTAN. Ça, c'est selon la version allemande du média Business Insider, un scénario qui avait été déjà évoqué, bien sûr, on en a parlé notamment par les pays de l'Est, qui disent qu'il faut s'y préparer, mais à plus ou moins longue échéance. Eh bien, il va falloir accélérer ces préparatifs, nous disent aujourd'hui les services de renseignement allemands. Camille Baron, vous nous avez rejoint sur ce plateau, justement, pour nous détailler ce rapport qui inquiète énormément. Oui, tout à fait. C'est un rapport donc, des services secrets allemands qui a pu être consulté par Business Insider et qui dit déjà que des attaques russes sur le territoire de l'OTAN ne peuvent être exclues à partir de 2026, le temps que la Russie restaure sa force militaire avec l'Ukraine. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, ce que dit ce rapport, c'est que la Russie pourrait notamment viser des pays de l'Est de l'Europe, donc les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, et puis la Finlande. Les Allemands, en fait, s'appuient sur plusieurs données comme la restructuration de l'armée russe, les mouvements des troupes ou encore les missiles que la Russie est en train de stationner à l'ouest pour maintenir la pression sur cette frontière. Et puis, selon eux, toujours, si Moscou continue de produire de plus en plus d'armes, eh bien, la Russie pourrait même doubler sa puissance militaire au cours des 5 prochaines années. Ce constat, il est alarmant et en plus, il est partagé par d'autres pays, notamment la Lituanie, dans un rapport des services secrets lituaniens qui a été publié début mars. On peut lire qu'en même temps que la guerre en Ukraine, la Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'OTAN. Selon eux, en fait, le Kremlin est en train de réformer son armée pour élargir son potentiel militaire. Mais cette réforme de l'armée, cette restructuration, elle va dépendre aussi forcément de ce qu'il va se passer en Ukraine. Et d'ailleurs, selon l'ISW, l'Institut d'études de la guerre, les forces russes chercheront probablement à appliquer les leçons tirées de la guerre en Ukraine aux efforts en cours visant à préparer l'armée russe à une éventuelle confrontation à long terme avec l'OTAN. Et oui, à long terme, puisque c'était de ça dont il était question jusqu'ici, et c'est à ça que se prépare l'OTAN pour l'instant, hein, Camille. Oui, tout à fait. Déjà, en janvier dernier, le ministre allemand de la Défense avait alerté qu'une attaque russe contre un pays de l'OTAN pourrait avoir lieu dans les 5 à 8 prochaines années. Et au même moment, toujours en janvier 2024, un plan secret de l'Allemagne avait fuité, révélant un scénario d'exercice pour se préparer à une telle attaque. Alors, dans ce plan, Berlin prévoyait que la Russie pourrait notamment positionner des soldats ici, en Biélorussie, et dans l'enclave de Kaliningrad, qui est le territoire russe le plus à l'ouest, pour maintenir la pression, en fait, ici, sur la frontière polonaise. Et en réponse à cette menace, eh bien, l'OTAN aurait mobilisé 300 000 soldats dans les pays de l'Est de l'Europe, donc par exemple les pays baltes ou encore la Pologne, donc 300 000 soldats. Et à partir de là, ce scénario, il imagine une guerre hybride avec la Russie qui pourrait mener des cyberattaques contre les pays baltes, puis une intervention militaire qui pourrait derrière déclencher une réponse de l'OTAN. Alors ça, c'est pour le scénario du plan secret allemand, mais on se prépare aussi à l'échelle de l'OTAN directement avec l'exercice qui s'appelle Steadfast Defender. Ça se passe en ce moment même dans toute l'Europe. Les 32 pays de l'OTAN sont mobilisés. C'est le plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide avec 90 000 soldats, 1100 véhicules, 50 navires et 80 avions. L'idée, en fait, c'est de s'entraîner ensemble à se défendre contre un ennemi qui, là, n'est pas explicitement précisé, mais qui pourrait attaquer sur le territoire européen. Mais attention, pour finir, il faut quand même rappeler qu'il est totalement normal que les armées se préparent au pire et ça ne veut pas dire que ça va arriver ou que ça va se passer comme ça. Et d'ailleurs, selon un responsable des renseignements lituaniens, la confrontation ne signifie pas que la guerre n'est pas évitable. Nous devrions considérer une confrontation à long terme comme une guerre froide 2.0. Merci beaucoup Camille. Bon, attaque d'ici 5 ou 8 ans ou attaque d'ici 2026, quand même, les informations sont de plus en plus inquiétantes, informations qui viennent là, on vous le rappelle, des services de renseignement allemands qui ont été obtenus par un média allemand, Business Insider. On vous rappelle que, selon eux, il ne peut pas être exclu que Poutine attaque au moins certaines parties de l'OTAN, comme les pays baltes ou la Finlande, à partir de 2026. Justement, avant que l'OTAN
soit prête à faire face à une telle attaque ? Non mais vous avez raison. Alors les scénarios, on peut en faire autant qu'on en veut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien comprendre que nous sommes revenus dans une guerre froide, qui n'est pas totalement froide d'ailleurs, poser la question aux Ukrainiens. Mais ça n'est pas la guerre froide, celle que nous avons tous connue, c'est-à-dire avec des accords de désarmement, où on se parlait. On est revenu à une guerre froide agressive. Donc c'est pas celle de Gorby, c'est pas celle d'Andropov, c'est même pas celle de Brejnev, c'est même pas celle de Khrouchtchev, c'est celle de Staline, avec une armée qui est prête effectivement à avancer. Est-ce que ça arrivera ? Pas forcément, mais ça n'arrivera pas si nous nous préparons pire. Ça a été dit là, c'est absolument évident. Donc, est-ce qu'on peut envisager que la Russie, qui est aujourd'hui quand même en difficulté sur le front ukrainien, qui n'avance pas, qui ne perce pas, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ait reconstitué ses forces suffisamment en 2026 pour attaquer l'OTAN ? Vous avez noté que la machine de guerre russe fonctionne mieux maintenant qu'elle ne fonctionnait la machine industrielle fonctionne mieux maintenant qu'elle ne fonctionnait en 2021. Oui. Que tout l'argent de l'État russe, c'est pour ça d'ailleurs que le niveau de vie augmente, va dans l'industrie d'armement. Donc, moi, je ne connais pas les chiffres, mais il est tout à fait possible qu'en 2026, cette armée soit reconstituée. Alors, tout dépendra de la façon dont se terminera cette guerre. Mais en tout cas, il serait irresponsable de ne pas prendre cela en considération. Donc, 2026, il faut le prendre en considération. Mais 2026 ou 25 ou 28... c'est après-demain, quand même. Le rôle des services secrets, c'est de prévoir tous les scénarios, y compris le pire, parce qu'on le reprocherait s'il ne l'avait pas, prévu. Certes, mais sera-t-on prêt ? On parle de cette fameuse économie de guerre. En Russie, les usines d'armement tournent, dit-on, et c'est ce que rapportent les médias, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cela doit nous inciter à aller vite. Exactement, à aller vite. On n'a pas beaucoup de temps. Et c'est bien pour ça que le président Macron, par ses discours, petit à petit, prépare à l'idée qu'il va falloir mettre de l'argent là-dedans, qu'on pourra peut-être mettre, qu'il faudra mettre un peu moins dans les programmes sociaux, etc. La surprise pourrait être le budget de l'an prochain, c'est ça que vous me dites, par exemple ? Ça serait en tout cas un indicateur. Mais peut-être, évidemment. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que quand on parle de 20 milliards d'économies en plus, on dise OK, on en sécurise même 10 cette année et 20 l'année prochaine. Disait le ministre de l'économie, et qu'on en sécurise 5 pour la défense. Mais c'est pas une affaire uniquement de budget, encore une fois, c'est aussi une affaire d'organisation. Et c'est une affaire d'autonomie opérationnelle. Et on doit bien comprendre ça. Alors, on peut penser le contraire. Mais on se prépare au pire. Si les Américains nous quittent le 6 novembre, c'est-à-dire que si le président Trump ne dit pas « je quitte l'OTAN » parce qu'il ne peut pas le dire, mais il est commandeur-in-chief, il dit « on enlève tous les chars, tous les avions de Ramstein, etc. » Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, c'est en 2013, il n'y a plus un seul char américain en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Eh bien, aujourd'hui, nous, Européens, ne sommes pas capables de combattre. Pourquoi ? Parce que les Américains ont organisé pas à pas la dépendance de l'Europe envers la défense américaine. C'était les 3D de Madeleine-Albright, non-découplage, non-duplication, non-discrimination. Et non-duplication, ça veut dire ne refaites pas ce que c'est faire l'OTAN. Et je donne un exemple qui est très concret, mais qui est important. Nous n'avons pas d'état-major de force européen capable de commander une campagne européenne. Si les Américains quittent les états-majors OTAN, il nous faudra un certain temps. Donc évidemment, nous devons rester dans l'OTAN, c'est tout à fait important, mais pour notre bien propre et pour protéger notre avenir, il faut avoir une autonomie de défense opérationnelle, dont je rappelle par ailleurs qu'elle est dans l'intérêt des États-Unis, qui doivent, eux, pouvoir se concentrer sur ce qu'ils estiment être leur menace majeure, qui est la Chine. Oui. Alors, je ne sais pas si la Russie est en état capacitaire, en fait, d'engager un nouveau front au niveau des pays baltes. En tout cas, il est certain que Poutine va chercher à tester l'OTAN sur sa défense au niveau des pays baltes. J'en veux pour preuve, il y a 2 jours, en fait, le déploiement très spectaculaire de la 19e brigade motorisée biélorusse, avec près de 50 wagons, un train spécial avec 50 wagons chargés de blindés. Ce train est arrivé donc dans la ville d'Achmiany, qui est à 150 km à peu près de Vilnius. Oui. Alors c'est un déploiement qui n'a pas échappé en fait aux services de renseignement occidentaux et qui sera certainement l'une des premières étapes des pressions physiques sur la frontière des pays baltes. En une seconde, Marc. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Russie, régulièrement, remet en cause la décision de 91 de l'indépendance des pays baltes.